L'histoire du chien et de l'ombre. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, d'appuyer sur la cloche de notification, de partager vos commentaires et de suivre Tale of Our Ancestors pour en savoir plus. Commençons maintenant par notre histoire. Il était une fois, dans un village dynamique et animé niché au cœur de l'Afrique, un monde où la nature et l'humanité vivaient en parfaite harmonie. Les feuilles émeraudes des puissants baobabs se balançaient doucement au chuchotement de la brise de l'après-midi. Les lits des rivières scintillaient lorsqu'ils captaient les baisers dorés du soleil, tandis que le bourdonnement de la vie du village remplissait l'air. Le martèlement du grain dans des mortiers en bois, le rire des enfants qui jouent et les voix confiantes des anciens partageant leur sagesse autour d'un feu crépitant. Dans ce village vivait un chien noir curieux et fougueux nommé Tandala. Tandala était aimé des villageois pour sa nature joueuse, sa loyauté et une énergie sans borne qui semblait le porter de l'aube au crépuscule. Pourtant, comme tous les êtres, Tandala avait encore des leçons à apprendre. C'est ainsi que commença l'histoire qui allait lui apprendre, et à tous ceux qui l'entendront, l'importance du contentement plutôt que de l'avidité. Un jour, alors que le soleil montait haut dans le ciel bleu cobalt, Tandala s'éloigna des limites du village. Le frisson de l'exploration illuminait ses yeux tandis qu'il avançait à pas feutrés dans les hautes herbes, reniflant les plantes odorantes et s'arrêtant pour observer les petits oiseaux filant entre les branches. Son nez se contracta lorsqu'une odeur alléchante lui parvint, une odeur à la fois riche et savoureuse. Tandala suivit la piste avec ses sens aiguisés jusqu'à ce qu'il le trouve à l'ombre d'un arbre en fleurs, un os. Pas n'importe quel os, mais un gros os qui avait l'air délicieux. Sa queue remuait furieusement tandis qu'il se jetait sur son nouveau trésor, le serrant fermement entre ses dents. La fierté l'envahissait tandis qu'il se précipitait vers la rivière, sa récompense brandie haut comme un chasseur victorieux rentrant chez lui. Alors que Tandala marchait le long de la rive, savourant encore sa victoire, la surface scintillante de l'eau attira son attention. Il s'arrêta et baissa les yeux. Ce qu'il vit le figea de stupeur. Là, reflété dans les eaux miroitantes de la rivière, se trouvait un autre chien. Son pelage était noir et brillant comme celui de Tandala, et dans sa gueule, il tenait également un os. Mais attendez, l'os de cet autre chien semblait encore plus gros, plus charnu et bien plus tentant que celui que portait Tandala. Les yeux de Tandala s'écarquillèrent. Il pensa, quelle chance j'ai eu de trouver cet os, mais si je peux aussi récupérer l'os de l'autre chien, j'en aurai deux. Ma fortune sera la plus grande de toutes. Consumé par son désir d'avoir le plus gros os, la nature joueuse de Tandala céda la place à quelque chose de plus sombre, l'avidité. Il émit un grognement sourd, son reflet l'imitant. L'autre chien, comme le vit Tandala, ne semblait pas disposé à lâcher son os. Cela rendit Tandala furieux. Ses grognements devinrent agressifs, sa posture tendue. Puis, dans un aboiement de défi et un claquement de mâchoire, Tandala décida de s'approprier les deux os. Mais alors que Tandala ouvrait grand la bouche pour aboyer en direction de son reflet, son propre os précieux glissa de ses dents. Le temps sembla ralentir tandis que l'os dégringolait, s'écrasant dans les eaux claires de la rivière. Son trésor bien-aimé coula, les ondulations de l'eau emportant l'autre chien et son os illusoire. Tandala resta là, stupéfait. La vérité s'abattit sur lui comme l'ombre d'un nuage qui passe, il n'y avait pas eu d'autre chien. L'os brillant dans l'eau n'était rien d'autre que son propre reflet, un tour joué par sa propre cupidité. Maintenant, même l'os qu'il avait en sa possession avait disparu à jamais. Il gémit doucement, la tête baissée de regret. Dans son désir d'en avoir plus, il avait perdu le don qu'il possédait déjà. Pourquoi n'étais-je pas satisfait de l'os que j'avais ? Se demanda tristement Tandala. Celui qui désire le trésor d'autrui risque de perdre le sien. Se sentant humilié et un peu plus sage, Tandala se détourna de la rivière. Ses pas étaient désormais plus lents, sa queue ne remuait plus avec le même enthousiasme. Alors que Tandala revenait au village, les bruits familiers de la ville l'accueillirent. Les villageois, bien que curieux de l'attitude réservée de Tandala, l'accueillirent chaleureusement. Il caressa leurs mains et s'allongea silencieusement près du foyer d'un ancien qui se préparait à raconter une histoire aux enfants du village ce soir-là. Tandala avait appris une grande vérité ce jour-là, et maintenant, par la voix de l'ancien, sa leçon servirait de sagesse aux autres. Alors que le crépuscule tombait, le village se rassembla pour écouter l'histoire de l'aîné sous le vaste ciel étoilé. Les braises incandescentes du feu dansèrent à côté d'eux tandis que l'aîné commençait. Les enfants, écoutez bien, car c'est une histoire qui mérite d'être mémorisée. C'est l'histoire de Tandala, le chien fougueux, et de la leçon qu'il a apprise sur la cupidité. D'une voix qui portait le rythme des traditions orales intemporelles de l'Afrique, l'aîné raconta l'aventure de Tandala. Les enfants s'accrochaient à chaque mot en imaginant la rivière scintillante, l'os séduisant et le moment triste où Tandala réalisa son erreur. Lorsque l'histoire fut terminée, le regard sage de l'aîné parcourut les jeunes visages autour du feu. « Dites-moi, demanda l'aîné, que nous apprend l'histoire de Tandala ?
Une petite fille leva la main. Cela nous apprend à être heureux avec ce que nous avons, dit-elle doucement. L'aîné sourit. Oui, mon enfant. Nombreux sont ceux qui perdent tout dans leur quête de plus que ce dont ils ont besoin. Le contentement, la gratitude et la sagesse sont des trésors qui ne leur échapperont jamais. Tandis que le feu crépitait doucement et que le chant des cigales emplissait l'air, Tandala s'étendit paisiblement au pied du vieillard. Il n'y avait plus aucun signe de l'agitation avide qu'il avait consumée plus tôt dans la journée. Il comprenait maintenant ce que signifiait être vraiment satisfait. Là-haut, la lune baignait le village de sa lumière argentée, comme pour le bénir de son calme et de sa paix. Ainsi, le récit de Tandala devint une histoire chérie, transmise de génération en génération, un rappel de ne jamais laisser nos désirs nous aveugler face aux bénédictions que nous possédons déjà. Que les ondes de cette morale se répercutent sur les rivières de la vie. Celui qui garde la gratitude dans son cœur détient la clé du vrai bonheur. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter, de partager et de suivre Tale of Our Ancestors pour en savoir plus.